En fait, c'est une action groupe qu'on a essayé d'impulser, puisque c'est le groupe qui est attaqué par M. Bompard depuis son arrivée. On a des restructurations en cours, avec des suppressions de postes dans les pôles administratifs. On a des suppressions de postes sur les stations de service. Et on nous annonce désormais dans les hypermarchés la location-gérance, c'est-à-dire la vente du fonds de commerce et des salariés qui vont avec à un repreneur. Est-ce que c'est pas compliqué de se faire entendre à un moment où les gens préparent Noël, sont un petit peu dans une ambiance euphorique C'est effectivement un petit peu compliqué, c'est certainement plus compliqué de fait qu'en plus M. Bompard a eu l'intelligence de repousser ses annonces alors qu'il avait prévu à la presse d'annoncer les restructurations à la fin de l'année. Puis il a compris que les gens qui étaient habillés en bleu dedans ça s'appelait des salariés et qu'ils étaient censés remplir les tiroirs caisses pendant les fêtes et donc il s'est décommandé et il se réinvite au 23 janvier, c'est-à-dire qu'après que les tiroirs caisses sont bien remplis. Donc les gens ont conscience que des choses qui ne vont pas, qui sont déjà en cours et lancées. On a déjà 5 hypermarchés qui partent en location-gérance sur le territoire. Mais je pense que les gens ont peut-être encore du mal à entrevoir les annonces comme elles n'ont pas été faites et elles ont été intelligemment reportées par lui. Voilà. Par contre, nous, on vient démontrer à M. Bompard que c'est bien une action groupe qui est menée puisqu'on a derrière nous autant des camarades des entrepôts que des camarades des markets, que des camarades de la City de la Contat et de la banque pour dénoncer le plan de massacre social qui s'apprête à mettre en œuvre début janvier. Qu'est-ce que vous demandez ? Alors les revendications, elles ont été déposées le 7 décembre dernier lorsque 300 salariés se sont réunis devant le siège à Massy-Palaiseau en région parisienne. Donc c'est évidemment l'arrêt des restructurations annoncées immédiatement et celles qui sont déjà en cours et des revendications claires et clairement déposées sur au contraire renforcer les effectifs, apporter du service à la clientèle et mettre les moyens pour justement faire redémarrer tous les formats supermarchés, proximité, hypermarchés grâce à l'emploi, à l'augmentation des salaires évidemment, mais grâce aux services que les gens auront envie d'apporter aux clients et non pas supprimer des milliers d'emplois comme ils s'apprêtent à le faire. Est-ce que vous êtes suivi là ? Est-ce que c'est une mobilisation suivie aujourd'hui ? Alors on a des points de rassemblement comme on dit, en plus des magasins qui sont en grève. Là par exemple vous avez le magasin Dex qui est en action, qui viendra nous rejoindre après. On a des magasins qui sont bloqués dans le nord, sur le magasin de l'Homme. On a le magasin de Givors, un gros magasin du Rhône. On a des magasins Market qui sont en région Bretagne bloqués. On a le magasin, l'hypermarché de Montluçon qui est là, c'est dans l'action, mais qui part tardivement puisque lui clairement il a annoncé dans la location-gérance dès janvier 2018. On a une action sur le 13, on a une action sur le 06 demain avec un market. Et voilà, on essaye de montrer à M. Bompard qu'il ne vient pas racheter un troupeau de moutons. Il y a des hommes et des femmes derrière et on ne se laissera pas faire. Là, vous faites signer une pétition aux clients qui passent avec leur chariot. Qu'est-ce que vous leur dites ? On essaie d'expliquer à la clientèle le but de notre action sans trop gêner parce qu'on sent bien que la période n'est pas propice et puis les gens ne comprendraient pas. Donc on leur explique qu'est-ce qui va se passer dans le groupe Carrefour et notamment pour les salariés des hypermarchés et ici particulièrement évidemment sur Port-de-Bouc puisque la direction nous a clairement laissé entendre que ce format d'hypermarché-là était clairement dans la cible des magasins susceptibles de passer en location-gérance. Donc ça veut dire quoi concrètement pour vous là, les gens qui travaillaient ici, la location-gérance ? Alors la location-gérance, je vous dis, c'est Carrefour qui se désengage complètement socialement du volet social. Il sous-traite le risque social en vendant son fonds de commerce et son enseigne à un repreneur. Tout en se désintéressant des futures conséquences de licenciement éventuel, de plan social, etc. Donc c'est vraiment une sous-traitance du risque social, malgré que c'est un groupe qui a quand même fait 1 milliard de bénéfices, versé 500 millions de dividendes aux actionnaires et reçu, c'est pas accessoire de le dire, à peu près 400 millions d'euros d'exonération CICE et exonération Filion l'année dernière. Ça veut dire que vos contrats pourraient changer ? Nos contrats seraient transférés à une société dont on ignore le nom et qui évidemment sortirait les salariés Carrefour de l'entreprise Carrefour. Il ne resterait que l'enseigne.